monde, c'est Lounès de Fusion Jeunesse. Bienvenue à cette nouvelle vidéo de notre classe virtuelle en design environnemental. Cette semaine, nous allons parler des métiers de la forêt et du bois. Savais-tu que le Canada est l'un des plus grands pays forestiers au monde? Savais-tu que 46% de la superficie du Québec est recouverte de forêts? Au fait, l'industrie forestière est très développée au pays et dans la province. On a des dizaines de milliers d'emplois dans ce domaine. Le bois offre énormément de possibilités. D'ailleurs, le bois est très présent dans notre entourage, que ce soit pour des constructions, des meubles ou des accessoires que nous utilisons tous les jours. L'utilisation responsable du bois, comme tu vas le voir dans cette vidéo, est très avantageuse pour l'environnement. Donc, pendant notre séance d'aujourd'hui, je vais te parler de cette industrie en 3 étapes. D'abord, je vais te parler de l'aménagement durable, de la conservation et de la protection de la forêt. Ensuite, je vais te parler de l'exploitation forestière, donc comment on récolte le bois. Et à la fin, on va voir l'étape de la transformation des produits forestiers. À chacune de ces étapes, je mentionnerai certains métiers qui sont en lien avec elles. Parlons d'abord de la forêt. Pour commencer, explorons les différents types de forêts. Il en existe de nombreux types à travers le monde, donc toutes les forêts ne sont pas les mêmes. L'abondance de forêts est une des grandes richesses du Québec. 20% de la superficie totale des forêts au pays sont sur notre territoire. Comme le climat n'est pas le même dans toutes les régions, nous pouvons compter plusieurs types de forêts au Québec. Il y a l'Arctique, la boréale et les tempérées du Nord. On va les voir chacune l'une après l'autre. D'abord, voyons les forêts qui sont dans la zone arctique. Dans ces types de forêts, on peut surtout voir des petites plantes comme des arbustes et des arbres nains, des graminées et des plantes herbacées, en plus de la mousse et du lichen qui recouvrent le sol. On parle souvent de ces écosystèmes comme la toundra arctique. La hauteur des plantes dépasse rarement 2 mètres, puisqu'il y fait très froid et que le sol est gelé pendant une grande partie de l'année. L'hiver, il fait environ moins 34 degrés. Et l'été, le thermomètre peut monter jusqu'à 12 degrés. Le sol est rocailleux, c'est-à-dire qu'il est fait de petites roches, et l'eau présente vient des glaciers parce qu'il y a peu de pluie pendant l'année. Comme il y a peu de soleil, les plantes ont dû s'adapter à des conditions difficiles. C'est pourquoi elles sont petites, près du sol et solides. Maintenant, les forêts en zone boréale. Les forêts boréales représentent plus de la moitié de la végétation du Canada. La zone boréale contient des forêts, des lacs, des rivières et des terres humides, ce qui en fait un territoire très riche en biodiversité. Elles sont peuplées de plusieurs mammifères, ours, original, caribous, loups, castors, lièvres et des centaines d'espèces d'oiseaux et d'insectes. Elles jouent un grand rôle pour capter le carbone, purifier l'air et l'eau et régulariser le climat. Nous pouvons y trouver des arbres tels que l'épinette noire, le sapin baumier, le bouleau blanc, le bouleau à papier, le pin et le saule. Ce sont les arbres de ces forêts que l'on abat pour fournir du papier, du chauffage et du bois de construction. La zone tempérée du Nord est la plus habitée par les humains. C'est aussi celle qui a le climat le plus doux. C'est la zone qui a la plus grande variété de plantes et d'animaux parce qu'il pleut souvent et qu'il y fait moins froid. Elle comprend 2 types de forêts, les forêts feuillues et les forêts mixtes. Les forêts feuillues sont composées d'arbres à feuilles caduques, c'est-à-dire qu'ils perdent leurs feuilles à l'automne, contrairement aux résineux qui gardent leurs aiguilles toute l'année. On trouve dans ces forêts des arbres bien connus comme l'érable et le bouleau jaune. Par contre, les forêts mixtes sont composées d'arbres feuillus, mais aussi des conifères. Les conifères ou résineux sont des arbres qui ont des aiguilles et produisent des fruits. Le cône, par exemple, le sapin baumier, surtout utilisé comme arbre de Noël, en est un bon exemple. Maintenant, parlons un peu plus de la forêt. Il y a 2 façons de voir l'environnement. Nous pouvons le voir scientifiquement et spirituellement. Maintenant, d'abord, allons-y avec le côté scientifique. Les forêts sont très importantes pour l'environnement. Elles offrent beaucoup d'avantages. Les connais-tu? Par exemple, elles nous donnent l'oxygène dont nous avons besoin pour respirer un bon air pur. Elle abrite les insectes, les mammifères, les oiseaux et bien sûr de nombreuses plantes contribuant à la biodiversité de notre pays. Elles absorbent le CO2, luttent contre le changement climatique. Elles nous donnent des matériaux pour construire, chauffer et plus encore. Connais-tu d'autres avantages de la forêt?
Si oui, inscris-les en commentaire un peu plus bas. Maintenant, voyons le côté spirituel de la forêt. La forêt est un lieu d'étude pour la science, mais aussi c'est un lieu symbolique et même spirituel. Dans plusieurs cultures, religions et croyances, les flux de la terre sont célébrés et respectés. Les peuples autochtones, par exemple, ont un lien très étroit avec la terre et la forêt. La participation des peuples autochtones à la gestion des forêts pourrait grandement contribuer à développer des pratiques d'aménagement durable, puisqu'ils ont comme valeur le respect de la nature et donc l'utilisation et la gestion de cette ressource pour qu'elle dure à perpétuité, c'est-à-dire pour toujours. Les forêts sont un lieu où nous nous ressourçons et retrouvons notre lien avec la nature. Une marche en forêt nous calme et nous apaise nos pensées. Nous avons donc intérêt à faire attention à notre utilisation de cette superbe ressource, tant pour la science que pour notre bien-être. Il y a beaucoup d'emplois reliés à la haute forêt. Les agents forestiers et les conservations travaillent à la gestion de la forêt et de ses ressources. Il y a aussi les techniciens forestiers qui trouvent des moyens de rendre les forêts plus résilientes aux insectes ravageurs et de faire repousser les arbres plus rapidement. Enfin, il y a des spécialistes forestiers qui travaillent dans les industries du papier, du bois d'œuvre et de l'énergie. Ils travaillent avec des coupeurs pour abattre les arbres. Habituellement, tu as besoin d'un diplôme universitaire pour travailler dans ce domaine. Tu peux obtenir un baccalauréat en écologie, foresterie, sciences de l'environnement ou encore en gestion des ressources naturelles. Exploitation responsable de la forêt. Tu as probablement déjà entendu parler des impacts négatifs de l'exploitation des forêts, la déforestation. La déforestation, c'est détruire une forêt, son écosystème et les habitats qu'elle représente. C'est le résultat de coupes massives des arbres pour des raisons économiques ou humaines. On détruit des forêts pour consommer leurs ressources, pour le bois, pour agrandir des champs, pour cultiver de la nourriture ou pour construire une route, pour un nouveau quartier ou pour construire un méga centre commercial. Donc, la déforestation, ce n'est pas bon pour l'environnement. Par contre, nous avons besoin de bois pour vivre et construire. L'exploitation forestière, c'est de faire en sorte que nous prenons soin des forêts tout en utilisant ces ressources de façon responsable et durable. Bien exploité, le bois et les forêts peuvent être une ressource renouvelable. Tu te demandes peut-être comment le bois peut être une ressource renouvelable, puisque quand on coupe un arbre, il est parti. En fait, tu as raison. Mais, si on fait attention à la façon dont on coupe l'arbre, si on lui donne suffisamment de temps et d'espace, il va repousser. À l'étape de l'exploitation de la forêt, voici quelques métiers qui sont mis à contribution. Abatteur forestier, classeur de bois et conducteur d'engins de chantier, mécanicien d'engins de chantier, contremaître en exploitation forestière, technicien en exploitation forestière, ingénieur forestier. Des DEP, diplôme d'études professionnelles, ou des DEC, diplôme d'études collégiales, ou encore des baccalauréats et des maîtrises permettent d'avoir accès à ces formations. Maintenant, à cette étape, on va parler de la transformation, mais de la fabrication des meubles. Il existe de nombreuses façons de faire des meubles de bois. Tu peux fabriquer un meuble à partir du bois massif, comme le chêne, l'érable ou même l'acajou. Cependant, l'utilisation de bois massif est très coûteuse, tant pour l'environnement que pour le portefeuille. Il faut donc concevoir intelligemment et privilégier les essences locales. Lors de la conception de meubles en bois, il est important de bien choisir l'essence ou encore le type de bois. Le bois provenant de différents types d'arbres a des qualités esthétiques particulières, c'est-à-dire à quoi il ressemble, sa couleur, son motif, aussi appelé le grain, la qualité de nœud, mais aussi de nombreuses qualités fonctionnelles. Est-ce que le bois résiste bien à l'humidité? Est-ce qu'il est dur ou mou? A-t-il une odeur particulière? Sera-t-il facile à couper? Les ouvriers du bois, soit les menuisiers, les ébénistes et les concepteurs, connaissent les réponses à toutes ces questions. Ces experts travaillent avec des plans détaillés, utilisent de la machinerie et des outils spéciaux pour créer des produits variés de la chaise à la sculpture. Afin de travailler dans ce domaine, il existe des programmes dans les écoles techniques. Cependant, tu peux avoir un diplôme universitaire en génie de matériaux, génie de la production et plus encore. Le bois occupe une grande place au Québec, tant dans l'industrie, dans l'économie que dans notre paysage et dans nos vies. Avant d'être une commode, un lit, un bureau ou la structure d'une maison,
Le bois a toute une histoire et fait un grand voyage qui le transforme. Regarde autour de toi et retrace le chemin de tous ces objets et meubles qui t'entourent. Voilà qui met fin à notre vidéo d'aujourd'hui. J'ai été très content de te la présenter. Continue de nous envoyer les photos et les vidéos de tes activités. Lâche pas et à bientôt.